la MJA en soi, c'était une structure qui voulait dire Maison des associations et de la jeunesse, d'où le sigle MJA. Aujourd'hui, on ne parle plus de MJA à proprement parler, puisque la ville a fait choix, alors sur le quartier Saint-Jean, mais autant sur le quartier Argentine que Saint-Lucien, de vouloir des centres sociaux. Donc du coup, on ne dit plus MJA tout court, mais Centre Social Saint-Jean, MJA. Alors, elle fonctionne du lundi au samedi. Nos heures d'ouverture, c'est 9h midi pour le matin et l'après-midi, 13h30, 18h30. Elle fonctionne sur différents créneaux et tempos, si je puis dire. On vise en tout cas à accueillir l'ensemble du public, donc au niveau de notre territoire, qui inclut donc évidemment le quartier Saint-Jean, qui inclut aussi le quartier Voisin-Lieu et qui inclut aussi les villes aux alentours. Nous visons tout public, donc alors, ça n'a le sens dans lequel je vais le dire, ça n'a pas d'importance. On vise la famille, on vise l'adulte, qui peut très bien aussi ne pas avoir encore d'enfants ou ne pas en vouloir. On vise aussi le senior et on vise aussi la jeunesse. L'objectif sur tous ces publics-là, c'est qu'on puisse leur proposer des actions, des animations, qu'ils puissent aussi eux s'investir sur des choses qu'ils auraient envie de faire. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que ce soit une porte pour tous les habitants. Alors le précis, il est sur différents champs, c'est vraiment une animation globale et collective, en termes d'action sur le quartier, en termes de personnes individuelles. On est aussi sur de l'information et de l'orientation, quelqu'un qui cherche de l'information sur comment écrire des CV, sur est-ce que quelqu'un peut m'accompagner sur de l'écriture, des cours de français. Ça peut être aussi, je cherche telle association, j'aimerais m'ouvrir à de la musique, j'aimerais m'ouvrir à de la photographie. Je pense que j'enverrai par exemple sur Solitinera. Voilà, on est source aussi d'information et d'orientation auprès d'un public qui peut être en recherche. Il y a tellement de richesses et tellement de choses, c'est à nous de les accompagner sur là il se passe ceci, là il se passe cela, et de pouvoir répondre à leurs interrogations. Donc sur le centre social, nous sommes dotés d'une salle de danse, d'une grande salle qui s'appelle l'auditorium et d'une cuisine. C'est vrai que ces espaces-là sont très intéressants pour des associations. Les associations partenaires, là jusqu'en juin, on a des associations de danse telles que Nomade, on a du yoga avec l'association Bien-être Yoga, on a le mouvement accordé. Nous avons aussi dans un autre registre d'Embo Percu, c'est surtout de la musique. Nous avons aussi le chœur, donc là on est sur de la chorale. En perspective, beaucoup plus s'ouvrir. Le Covid nous a un peu empêché de bouger au niveau des équipes. On est resté un peu, j'ai envie de dire, enfermé entre guillemets. L'objectif l'année prochaine, en tout cas, c'est d'avoir une ouverture autre. Là, on est resté vraiment à l'intérieur du centre social. Notre objectif, et on va commencer dès cet été, à faire du hors les murs et vraiment à se déplacer. Le quartier Saint-Jean, il est d'une richesse et quelque part très grand. À nous aussi d'aller rencontrer les personnes qui sont peut-être un peu plus loin du lieu et qui ne nous connaissent pas encore et que nous, on serait ravis de les rencontrer. Je mets en place des ateliers pour les adultes et des activités parents-enfants. Accompagner essentiellement les usagers dans leur vie quotidienne et puis favoriser les échanges entre les parents et les enfants lors d'activités diverses et variées. Alors je mets en place des ateliers le vendredi après-midi autour de la cuisine, donc des ateliers culinaires qui fonctionnent très bien puisque c'est quand même une grosse demande des familles de pouvoir participer à des ateliers adultes. Donc on travaille en collaboration avec les associations du quartier. Donc on a fait des rencontres sur la création de pastels. Vendredi dernier on a fait un repas autour de la noix de coco avec une maman antillaise. Donc voilà, on essaye de développer des activités. Sinon je fais des activités avec les parents et les enfants le mercredi matin essentiellement. Et pendant les vacances et les samedis, plutôt consacrés à visiter un petit peu la ville de Beauvais et le patrimoine. Non, on est en train de développer aussi des ateliers autour du livre avec la médiathèque de Saint-Jean. Donc les choses évoluent au fur et à mesure puisque évidemment les activités ont été pas mal freinées par la Covid. Donc petit à petit, les gens viennent, prennent confiance et puis identifient le centre social un peu plus comme un centre social et non pas une identité jeune. Voilà, le travail consiste aussi à travailler avec les écoles, avec les partenaires et puis montrer que le secteur famille et adulte est présent sur la structure.